Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la deuxième épisode de la microéconomie chez EcoAcro. Et donc, je tiens à me présenter pour les nouveaux abonnés. Donc, je suis Hamdi Youssef, de formation Bac plus 5 ECG, option gestion financière et comptable, ainsi que je suis le cofondateur de EcoAcro. Très bien. Donc, on va continuer notre cours de la microéconomie. Donc, il me le plan du cours, dans la partie de le producteur, la deuxième, ou bien le deuxième chapitre, où est le producteur ou bien l'offre du producteur, les différents types de marchés. On a plusieurs structures de marché, on a le CPP, le monopole, l'oligopole, le duopole, etc. Donc, le sujet le deuxième chapitre. Donc, le premier chapitre, on a trois parties. On a la partie de la productivité, la partie des coûts, la contrainte des coûts pour le producteur, et la troisième partie, c'est le profit. Le but ultime d'un producteur, c'est de maximiser le profit ديالو. علاش؟ حيت le producteur, c'est une entreprise à but lucratif, c'est-à-dire يعني هو الهدف ديالو ربحي انه يجينيري واحد la valeur ajoutée pour les différentes parties prenantes de l'entreprise. Très bien. Donc, la première partie qui consiste en la productivité, on a que le producteur, différemment du consommateur, le producteur dit qu'on a une analyse à court terme et une analyse à long terme. La première distinction entre le court terme et le long terme, il y a le court terme, donc le producteur a deux facteurs de production. Le facteur du travail, les cramzolib L, et le facteur du capital, les cramzolib K. Donc, la distinction entre le court terme et le long terme, c'est que, à court terme, le facteur capital, il est fixe. Il ne s'agit pas d'une variable. Il y a une seule variable, L. C'est-à-dire que la productivité ou bien la production va dépendre juste de la quantité de L. Il varier, la quantité de production. Par la suite. Le long terme, les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, vont varier. Je vais vous expliquer. D'abord, le producteur, normalement, il doit s'adapter à la demande. Il y a qui dit les prévisions d'ILO, qui chauffe la demande, où je regarde pour s'adapter. Donc, je j'ai une demande de 100, ou quand ça y 100 d'ILO. J'ai un chargé, la demande va augmenter brusquement ou غادي تزيد ب10. Donc à la place de 100 غادي تولي 110 وابخي شهر من وراها ترجع ل 100 النيفو العادي ديالها. دونك هنايا واش شنو لي راسيونيل؟ واش نزيد نطلع لو نومبر ديال سالاري ولا نزيد دو نوفو ماشين؟ حيتاش كيف ما شرحنا لو كابيتال هما لي زونتربو لي لوكو لي ماشين ايتترا هما les biens qui immobilisés في l'entreprise ou qui prennent pendant une longue durée. Le travail هما les salariés. Quand on recrute des salariés intérimaires كنخلصهم غير النهار ديالهم. يعني كيتقاموا عليا غير بهذيك 100 درهم اللي غادي نخلصهم في النهار ديالهم وصافي. دونك انا الا تزادت لا دوموند غير ب10 وغير واحد الشهر يعني ماشي une augmentation qui va durer dans le temps. دونك هنايا غادي يكون من الراسيونيل انني نزيد مثلا واحد 10 ديال لي سالاريي غادي يخلصوا ب 1000 درهم. دونك لا شارج توتال هي 1000 درهم وغادي يمشيو في حالهم، غادي يدوزوا معايا واحد الوقت وغادي يمشيو في حالهم، ولا نمشي نشري اون ماشين دايره 50 مليون وتبقى عندي. Donc, ce qui est rationnel pour s'adapter à la demande à court terme, ce qui est rationnel, c'est نزيد le nombre des salariés, نزيد la charge horaire des salariés. حيتاش غادي تقام عليا برخص على انني نشري une machine ب 50 مليون واني la demande غادي تطلع عندي غير pendant une petite durée. Très bien. Donc, هذه هي la logique. علاش غادي يكون عندنا à court terme seul le facteur du travail qui va être variable, le facteur du capital va être fixe. Ou le long terme, dis-moi le long terme, il est quand tu as de la demande réduite sur le long terme, d'ici, désormais, le moment la demande réduite doubler pendant une longue durée. Donc, la demande va passer de 100 à 200. Donc, ici, pour s'adapter, il convient d'acquérir à la fois des biens immobilisés, on dit le nombre des salariés.
هنايا هاد القضيه هادي شنو كنسميوها كنبدلوا l'échelle de l'entreprise. يعني on va passer d'une échelle à une autre échelle, c'est-à-dire que c'est la taille de l'entreprise qui va être modifiée. Donc très bien, donc هنايا دابا غادي نركزوا غير على à court terme et après par la suite غادي نشوفوا l'analyse à long terme. Donc à court terme غادي نشوفوا quelques notions de base de la productivité, غادي نشوفوا la productivité totale, moyenne et marginale ديال le facteur qui va varier. Très bien. Donc حنا قلنا à court terme عندنا le seul facteur qui va varier هو le facteur du travail. Donc il بغينا نعرفوا la productivité totale du travail, يعني هذاك l'ensemble des salariés اللي عندي شحال كيصايبوا لي من la quantité du produit fini. Donc, tout simplement, il y a la fonction de production. Très bien. Donc, il y a la fonction de production. On a le nombre des salariés. Ou que la quantité produite. Il y a la quantité maximale. La productivité moyenne, la productivité moyenne, signifie que en moyenne, tous les salariés qui sont un produit fini. Donc, on a la quantité produite maximale quand on a le nombre de main d'œuvre pour que j'atteigne en moyenne un seul salarié qui s'habille une quantité du produit fini. Très bien. La productivité marginale, la productivité marginale, c'est le supplément d'IL, le consommateur. Avec le supplément d'IL, la main d'œuvre, un salarié, avec le salarié fait la productivité. Donc, on est كنشوفوا شحال هذيك la marge اللي تزادت في la productivité par le fait ديال اننا زدنا un seul salarié. يعني داك لو salarié اللي زدناه في الاخر شحال زدنا به ديال la productivité. كيفاش كتحسب؟ يا اما كنديروا la variation ديال la quantité produite totale على la variation ديال la main d'œuvre, يا اما كنديروا la dérivée ديال la fonction de productivité par rapport au facteur travail. Donc, allez, je vais Inch'Allah par la suite des exemples qui font les deux méthodes de la productivité marginale. Très bien. Donc, maintenant, on va voir la représentation graphique d'elle à la fois la productivité totale, moyenne et marginale. Donc, généralement, la productivité totale, elle a la représentation graphique d'elle. Donc, elle commence par être croissante et puis elle va atteindre son maximum. Elle va commencer à se décroître. Très bien. D'abord, la projection, elle a la productivité moyenne et marginale. Donc, elle dit c'est une projection. Le point de très bien. Donc, il y a la première courbe, il y a la courbe de la productivité marginale. Elle va commencer à être croissante. Elle va atteindre son maximum. Fait le point le point le point d'inflexion. Après l'analyse mathématique le premier semestre, le point d'inflexion. هو فاش une courbe كتبدل la convexité ديالها. يعني كيف ما كتلاحظوا هنا في la productivité totale, كانت la courbe في الاول كانت convexe et puis elle va commencer à être concave. Très bien. Donc هنا فاش كتبدل la courbe la convexité ديالها كيتسمى le point d'inflexion. Donc, le point d'inflexion où la productivité marginale atteint son maximum. أنا غادي نشرح لكم علاش. حيتاش في هاد la première phase هادي فاش كتكون la courbe elle est convexe, شنو كتكون la productivité marginale. كتكون la productivité marginale كتكون positive et croissante. كتكون croissant و في هاد la deuxième phase فاش كتولي la productivité totale concave, que la productivité marginale va commencer à être décroissante. Donc, il est que la première phase, productivité marginale, croissante, et puis décroissante. Il y a un effet de point d'inflexion. Le maximum de la productivité marginale. D'abord, il s'agit de la productivité marginale est croissante ou est décroissante. Tout d'abord, c'est quoi la productivité marginale? Il y a la cadence. باش كتمشي لينا لا برودكتيفيتي توتال, هي لا كادونس باش كتمشي لينا برودكتيفيتي توتال. حتى شي اللي جبنا شفنا راه هي لا ديريفي. دونك راه هي لا كادونس باش كتمشي لينا. دونك الا كانت لا برودكتيفيتي مارجينال كروسونت, هادشي كيعني لينا انه لا برودكتيفيتي توتال كتمشي لينا بواحد لو ريتم كي كروسون. يعني الا كانت لا بروميير اونيتي زدناها زادتنا غير 5 ديال برودوي فيني, الثانيه غادي تزيدنا 6 في البرودوي فيني. يعني حنايا راه
on est toujours, il y a une productivité marginale, dis-moi positive, mais elle est croissante. Donc, la première unité, le premier salarié, زادني 5, الثاني زادني 6. Donc, le rythme d'augmentation de la productivité totale, il est croissant, le rythme. Et donc, le rythme de la productivité totale, automatiquement, je parle de la productivité marginale. Très bien. Voilà. Donc, أنا شرحت لكم. Mais il me fait si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser s'il vous plaît sur la section des commentaires. Très bien. Donc on a parlé de la première phase, de la deuxième phase. Maintenant, on a la troisième phase. La troisième phase, il y a fait la productivité totale va atteindre le maximum d'ILA et elle va commencer à se décroître. La phase correspond à la phase fin la productivité marginale qui est négative. حنا قلنا لكم que la productivité marginale هي le rythme باش كتمشي la productivité totale. ملي كتولي le rythme négatif يعني la productivité totale غادي تولي غادا وكتهبط. علاش؟ حيت productivité marginale هي dérivée ديال total. Donc الا خرجت لنا dérivée négative c'est-à-dire que total غادي تولي غادا في décroissant. Très bien. Donc là, pour récapituler, on a trois phases. On a la première phase, on a la productivité marginale, elle est croissante et positive. Donc là, il y a beaucoup de capital qui est inexploitable. Là, je vais vous expliquer. Donc, on a plein de machines qui sont les salariés qui sont donc, on a les salariés كتفرق عليا لا برودكتيفيتي حيتاش كتزاد لا برودكتيفيتي ديال لي سالاري وكتخدم بها لا برودكتيفيتي ديال لي ماشين. لا دوزيام فاز هي فين كتكون لا برودكتيفيتي دونك برودكتيفيتي مارجينال décroissante et positive. Donc soit productivité décroissante soit rendement décroissant. كنعنيو بها la même chose. Donc maintenant il y a plus assez de cas disponibles, مابقاش عندنا assez de machines qui sont disponibles à utiliser pour toutes les unités de travail à l'heure. يعني les machines يبقاو ما قاديش كاع les salariés اللي جبناهم. Mais bon, la troisième phase كتولي لينا la productivité marginale elle est négative. إمتى؟ On finit par gêner le processus de production. يعني ملي كتولي القدرة ديالي ما كتستحملش هذوك les salariés. كيف ما كنت شرحت لكم في لا بروميير ايبيزود عندي انا واحد البلاطو واحد البيرو اللي يقدر يتحمل اللي مثلا فيه غير 10 ديال لي بوست 10 ديال لي زورديناتور وانا كنخدم لي ديفلوبور. دونك هنايا 10 ديال لي بوست ومشيت جبت 30 ديال لي ديفلوبور. دونك هذوك ال 20 الاخرين غادي يبرسطوا ليا ال 10 اللي خدامين. دونك هنايا لا برودكتيفيتي غادي تولي نيجاتيف. اي واحد جبتو غير كيهبط ليا لا برودكتيفيتي توتال ما كينفعني في والو غير كيضرني كيبرزطني. دونك ان غرو كاينين غير هاد لي 3 فاز اي دونك هادشي هذا غادي يخلينا ندويو على لا لوا دي روندمون مارجينaux décroissants ou bien les rendements factoriels décroissants. Ça signifie la même chose. شنو كتعني لينا هاد لا لوا هادي؟ هاد لا لوا هادي كدوي لنا على لي روندمون مارجينaux. ملي كنقول لك روندمون مارجينaux يعني on prend en considération que la variation d'un seul facteur. L'autre facteur qui est inchangeant ou bien qui est constant. هذه le rendement marginal. هاد la loi هذه شنو كتقول لنا؟ هاد la loi هذه stipule que à un certain moment la productivité marginale va commencer à se décroître. Tout simplement. Rendement marginal décroissant que je voulais à un certain moment le rendement marginal va commencer à se décroître. يعني فحال في الكونسوماتور ماشي من الضروره من البوان زيرو تكون لا برودكتيفيتي مارجينال غادا كتهبط. نو تقدر تطلع لينا في البدايه مي ان سيغتان مومون ضروري خاصها تولي غادا وكتهبط لينا. دونك هادشي اللي كتقول لينا لا لوا دي روندمون مارجينaux décroissants. دونك هاد pour la démonstration في les exercices كيفاش كنبينوا ان هاد لا لوا elle est vérifiée. هادشي هذا ان شاء الله il sera le sujet ديال un autre épisode ان شاء الله. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Et sur ce, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît, vous likez. La qualité des épisodes, شنو بغيتو نزيدو, شنو بغيتو نبدلو.
Et sur ce, on s'est arrivé vers la fin de cet épisode et je vous souhaite une bonne journée. Merci.